Salut tout le monde, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est parti, je suis parti pour l'aventure. Il est 14h56, on est le jeudi 25 juin 2020. Mon objectif c'est d'essayer de faire Dunkerque à La Rochelle, 3500 km, 56 000 mètres de dénivelé d'après mes calculs. La réalité a toujours pour habitude de changer les choses. Et là, je suis en train de sortir de Dunkerque. J'ai commencé il y a 20 minutes à peine, même pas. Ouais, c'est ça. Et il y a beaucoup de changements. À commencer par le fait que j'ai enfin récupéré un téléphone, que j'ai maintenant une magnifique montre sur laquelle j'ai pu charger toutes les traces GPS que je veux faire, sur laquelle j'ai pu mettre les cartes et je vais pouvoir m'en servir pour faire l'essentiel de mon trajet. Jusque là, ça a toujours été mon téléphone qui m'a servi, donc ça devrait m'aider à économiser pas mal de batterie, pas mal de sorties de téléphone à la main et du coup, pas mal aider en fait en pratique. Et j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Il s'est passé beaucoup de choses entre la dernière aventure que j'ai faite qui était en 2018, les 5 jours sur le chemin de Stevenson, et puis la dernière grosse aventure qui était en 2018 déjà. Donc ça fait déjà 2 ans que je n'ai pas fait quelque chose comme ça. Et du coup c'est aussi pour ça qu'il va falloir que je fasse attention et que les 2 premières semaines vont être tranquilles. Je vais essayer de pas aller trop vite, je vais essayer de calmer le jeu. Voilà, pour éviter de me blesser un peu trop fort. Je vais essayer de remettre le micro. Voilà, il y a pas mal de vent, ça a beaucoup de découvertes pour moi. Donc les 2 premières semaines, je pense qu'au début surtout, je vais marcher. Contrairement à mon habitude, je vais vraiment ralentir le rythme. Je vais essayer de pas aller trop vite. Surtout que je commence avec un sac qui est bien chargé et il y a plusieurs raisons à ça. La principale, c'est que je ne connais pas l'océan, je ne connais pas suffisamment les conditions qui se trouvent ici et du coup je vais fortement préférer prendre des choses par précaution, des vêtements en trop pour m'assurer que du coup je pourrais les renvoyer par la suite. Donc je me laisse une semaine à peu près pour voir comment ça se passe, où ça en est, 2 semaines éventuellement. J'essaie de trouver, il faut que je retrouve mes habitudes aussi. Et donc là, je vous fais une vidéo qui est vraiment un peu centrée où je vous explique un peu les choses et puis après on va repartir sur, je vous montrerai un peu plus les paysages et toutes les histoires. Tout ce que je vois, tout ce qui m'arrive. Voilà, donc j'ai plein de nouveaux matériels aussi qu'il faut que je teste, qu'il faut que je confirme en commençant par ma tente. J'ai la couette que j'ai cousue pour en faire un sac de couchage. On va voir ce que ça donne, ça va être drôle. Peut-être encore devoir faire de la couture. J'ai donc pas mal de choses qui vont changer et du coup comme j'arrive pas à m'entraîner tout seul, il va falloir que je m'entraîne au fur et à mesure et pour ça il va falloir que j'aille pas trop vite pour pas me blesser, en particulier les tendons avec la surchauffe quand on reprend. C'est pour ça que je vais commencer en essayant de marcher un peu. Les premières 100 km sont assez tranquilles au niveau des dénivelés. Il y a je crois à peu près 200 mètres de dénivelé, donc le début devrait pas être trop dur. Il va falloir que je vois si j'arrive à m'installer pour dormir. Là aussi, je connais pas le vent, le terrain, la facilité de trouver un endroit pour poser une tente ou pour dormir. Donc si jamais vous connaissez, vous avez un pied-à-terre quelque part entre Dunkerque et La Rochelle, n'hésitez pas à me mettre en contact ou n'hésitez pas à envoyer la page à quelqu'un ou à me dire. Parce que si quelqu'un peut m'accueillir le long du chemin, c'est jamais de refus. Et je prévois de faire des pauses à peu près tous les 5 jours au moins. Du coup, justement pour pouvoir durer sur une très longue durée et pour pas me blesser là aussi, pour pas perdre le plaisir. Donc là, il va falloir que je fasse bien attention. J'ai à peu près, je pense 11,5-12 kg dans le sac là. Je dois bien avoir 1,5 kg en trop. Je viens de passer par le Vieux Campeur à Paris pour acheter une poche à eau pour remplacer celle que j'avais qui était pas idéale. M'acheter une petite gourde en plus à mettre sur le côté. Voilà, il va y avoir beaucoup de réglages à faire, beaucoup de choses à trouver. Et puis je vous raconterai tout ça. Voilà, vous pouvez me retrouver partout. Donc là, je vais en profiter pour poster pas mal, que ce soit sur donc Facebook où j'essaie de centraliser tout. Vous pouvez me trouver sur toutes les plateformes où je suis, à Daniel is Running, tout attaché. C'est le nom qui est resté depuis un bon bout de temps maintenant, c'est en anglais.
Et donc vous pouvez trouver les traces GPS sur Strava, vous pouvez trouver les vidéos sur YouTube. Là je pense que je vais partir de YouTube et repartager sur Facebook. Vous pouvez trouver quelques petits tweets, en particulier avec les données de Strava que je mettrai sur Twitter. Et puis je vais voir si je mets en place un suivi en direct sur Garmin, mais a priori pour l'instant c'est pas ce que je voulais faire. Si jamais il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me relancer. Sur Instagram, je partagerai quelques photos que je trouve particulièrement réussies. Et puis on est reparti, j'essaierai de vous mettre plein de photos, de vidéos, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais aussi tenter un nouveau format qui s'appelle, je pense appeler Divagation d'un coureur, où j'ai depuis longtemps envie de parler un peu de tous les sujets de société qui m'intéressent. Donc si vous avez des sujets sur lesquels à me proposer, n'hésitez pas. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, c'est pas encore, c'est quelque chose de nouveau. Donc je vous ferai toujours des petits points sur les journées, sur comment ça se passe. Et si vous avez des conseils, des suggestions, n'hésitez pas. Voilà, faut que je reprenne la main. C'est reparti. Et j'espère que le vent, ça va aller.